La psychologie des athées, au-delà de la simple absence de croyance. Nous étudions l'esprit qui rejette le surnaturel. L'athéisme n'est pas un trait unique, mais un ensemble complexe de mécanismes cognitifs. Visuellement, on distingue d'abord le penseur analytique. La psychologie de l'athée est souvent liée au mode de pensée système 2. C'est le processus lent, logique et délibéré. On observe une corrélation forte avec la capacité de désactiver les intuitions théologiques. L'esprit athée a une faible tolérance pour l'ambiguïté conceptuelle non résolue. Il démontre un besoin élevé de cognition. Il préfère décortiquer les problèmes complexes plutôt que d'accepter des réponses simples. Nous illustrons cela par le concept de découplage cognitif. Capacité à simuler des scénarios sans y croire émotionnellement. C'est la suspension du jugement face à une idée puissante. Deuxième pilier, l'autonomie personnelle et le rejet de l'autorité. De nombreuses études mettent en évidence le rôle de l'attachement parental. Les athées rapportent souvent des relations moins fusionnelles ou plus distantes avec leur figure parentale. Ceci se traduit psychologiquement par une faible propension à accepter l'autorité transcendante. Le Dieu, vu comme figure paternelle, est moins pertinent. L'individu tente à s'établir comme l'unique autorité morale pour lui-même. On observe une haute valorisation de l'indépendance intellectuelle. Le conformisme social et religieux est activement remis en question. Visualisons maintenant l'aspect moral. L'idée que les athées manquent de moralité est un mythe psychologique. Le fondement de leur éthique est simplement déplacé. La moralité ne vient pas du commandement divin, mais du raisonnement éthique humain. Il s'appuie sur l'empathie et les conséquences des actions. Conséquentialisme. L'accent est mis sur l'altruisme réciproque et le bien-être collectif terrestre. Le sens de la vie est construit, il n'est pas révélé. Il prend souvent la forme de l'héritage, du progrès scientifique ou de l'humanisme. Passons aux aspects existentiels et émotionnels. Comment l'athée gère-t-il l'angoisse de la mort? Le refus de l'immortalité personnelle peut générer une anxiété existentielle aiguë. Cependant, il y a aussi une libération du stress lié au jugement éternel. L'athée se concentre sur la qualité du temps présent, le carpe diem séculaire. Les mécanismes de soutien psychologique diffèrent. Ils ne cherchent pas le réconfort dans la prière ou la fatalité divine. Ils utilisent la pensée critique et le soutien communautaire laïque. Le deuil est traité comme une perte définitive, valorisant la mémoire du disparu plutôt que son sort futur. Sur le plan de la personnalité, les athées présentent souvent de plus hauts niveaux d'ouverture à l'expérience. Curiosité intellectuelle et disposition à explorer des idées non conventionnelles. Ils montrent aussi, en moyenne, moins de névrosisme lié à la culpabilité morale traditionnelle. Il existe une diversité dans l'athéisme lui-même. Les athées forts, conviction, diffèrent psychologiquement des athées faibles, indifférence. Les athées antithéistes, militants, sont souvent motivés par un sentiment d'injustice sociale ou intellectuelle. Le cerveau athée est moins susceptible d'activer les régions cérébrales associées à la théorie de l'esprit lors de tâches religieuses. Il n'attribue pas facilement des intentions ou des émotions à des entités invisibles. En résumé, la psychologie de l'athéisme repose sur 3 piliers majeurs. Le besoin de cohérence analytique, la quête d'autonomie personnelle forte, et un cadre moral fondé sur l'empathie humaine. Ce n'est pas un manque, mais une structure mentale alternative. Une posture psychologique favorisant la liberté intellectuelle et l'autodétermination.